Bonsoir le beau collectif de lumière. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et que vous passez une belle soirée aussi. Voilà, on se retrouve hein, après une semaine d'absence sur YouTube. Euh, je suis enchantée de vous retrouver. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. J'ai pensé énormément à tout ce beau collectif de lumière. J'ai pensé bien sûr énormément au collectif parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, j'ai reçu aussi pas mal de messages, mais j'ai été très très prise par le temps. Voilà, j'ai vécu une semaine riche en émotions et j'ai aussi vécu une semaine de challenge. Voilà, de belles expériences, de très très belles rencontres, vraiment. Donc je suis vraiment enchantée d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes. Ça a été un enchantement, il n'y a pas d'autre mot. Euh, des jeunes personnes, plus jeunes, plus âgées. Voilà, j'ai pu côtoyer des personnes de différents âges. Euh, je suis assez fatiguée, je vous l'avoue, mais voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez constater, ce soir, c'est relax. J'ai envie de vous transmettre bien sûr quelques messages positifs, bien sûr, positifs les amis, des messages d'encouragement parce que je sais que c'est pas évident. Je le rappelle, les parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, bien sûr, je considère les âmes sœurs sacrées aussi dans ces liens de transformation et d'évolution. Et je sais à quel point ça peut être des fois déstabilisant, mais surtout, on a envie des fois de jeter l'éponge. Mais le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vous avez la force et vous trouverez toujours la force de vous relever. Et même si des fois, on peut en avoir ras-le-bol et perdre son contrôle, d'accord? Se laisser emporter par tout son émotionnel. Vous avez tellement avancé que, à un moment donné, vous reprenez directement le bâton en main et vous avancez. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument garder en tête. Euh, quand on a fait, quand on a commencé ce cheminement, ce parcours, on est confronté réellement à un tas d'obstacles. Euh, c'est pas gai, c'est pas des mots qui sont faciles, qui peuvent sembler lourds à entendre, mais quelque part, c'est la vérité. Et je pense que, voilà, je ne vous apprends rien. Euh, mais si j'ai envie de vous donner ici euh, des enseignements, c'est on tombe et on se relève quand on est flamme jumelle, en fait. Quand on est dans un lien sacré et qu'on chemine, même si par moments on stagne, on en a ras-le-bol, on avance, on reprend le bâton et on avance. D'accord? Alors, les messages que je reçois, et c'est pas des moindres, c'est qu'il y a des projets qui sont en stand-by et qui se font attendre pour beaucoup de flammes jumelles. Peut-être probablement aussi des retards, des blocages. Mais ces blocages, malheureusement, font partie du parcours de manière intégrante. C'est quelque part, c'est prédestiné. Ce sont des blocages qui sont liés à nos peurs, à nos différentes peurs, à notre mental, notre ego, donc la manière dont nous nous sommes structurés, dont nous avons évolué et grandi, tout en surface, d'accord, parce qu'il s'agit bien de surface. Euh, et donc, beaucoup de féminins sacrés ont grandi en étant déjà euh, malheureusement voués à devoir être dans la responsabilité, devenir adulte avant même d'avoir pu vivre euh, son enfance. Et j'ai envie de mettre le focus là-dessus. C'est très important parce que j'ai pu aussi échanger avec voilà, différentes personnalités cette semaine. Je pense que tout ça a été voulu par la source. Euh, j'ai pu parler aussi à des plus jeunes, des jeunes adultes qui m'ont parlé de leur vie et qui ont vécu, pour la plupart, d'accord, puisque j'étais vraiment très très bien entourée, qui ont vécu des vies euh,
assez agréable, entourée d'amour, qui ont grandi dans l'amour, avec, des parents qui avaient des valeurs communes et donc, elles ont vraiment évolué dans un foyer apaisant, d'accord? Avec une solidarité, une fraternité, une entraide, et de la bienveillance et j'ai vraiment été, touchée d'entendre cela et bien sûr que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à le collectif, mon collectif ici, qui me suit sur YouTube. J'ai vraiment eu une pensée d'amour et de compassion parce que je sais que quand on est féminin sacré et qu'on décide de s'incarner dans cette dernière vie, dans cette dernière incarnation, on choisit de s'incarner dans une famille où on va malheureusement euh, souvent être un petit peu la tête de turc, mais c'est c'est pas comme ça qu'il faudrait le présenter, puisque c'est notre blessure d'abandon qui est mise en exergue et on va se confronter à une position une position sacrificielle, même par rapport à sa famille, où on va grandir dans le vide et la solitude, dans l'impression d'être incompris, incomprise. Parce que le but d'un féminin sacré, c'est de porter sa famille, de resserrer les liens. C'est vraiment le but d'un féminin sacré. Et ça parle aussi, bien sûr, évidemment, de la construction d'une vie stable et sentimentale, d'accord? Aussi dans la vie, mais aussi dans la famille. Et les féminins sacrés euh, ont vécu beaucoup de souffrances, ne serait-ce qu'au travers de leur propre famille, hein, leur famille ici incarnée sur Terre, puisque nous savons tous, quand nous sommes flammes jumelles, et je vous le souhaite, d'avoir cette compréhension que nous sommes reliés par des contrats d'âme. Il y a bien sûr le transgénérationnel, mais avant tout, nous sommes une âme qui provient directement de la source. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre quand on évolue sur ce parcours. Il va être nécessaire d'apprendre à se libérer de ces schémas familiaux bien terrestres, même si en fin de parcours, le but est d'avoir évolué et tellement grandi et avoir évolué aussi, mais changer son taux vibratoire, que il est intéressant en fin de parcours de comprendre que nous amenons notre famille aussi à évoluer et on leur donne accès à une autre forme de pensée et de spiritualité et surtout d'autres compréhensions. Même si pour moi, à mon sens, il y a une forme d'évolution, mais qui restera quand même toutefois minime. Minime, mais importante, parce que même, quoi qu'il en soit, chaque petite graine que l'on fait germer reste importante et ils viendront développer cela dans d'autres vies. Mais j'ai une pensée pour moi-même avoir été en souffrance par rapport à cette famille terrestre. Et bien sûr, puisque nous avons vécu ici beaucoup, beaucoup de purification ces derniers temps, j'ai aussi pris connaissance d'un tas de choses qui sont reliées à mon bagage karmique, des choses très difficiles et très lourdes, mais qui m'ont permis aussi de comprendre pourquoi j'avais été comme ça toute ma vie. Cette petite fille, voilà, vouée aux autres, parce que c'était vraiment ça. Je me vouais complètement corps et âme à, à ma famille, des personnes qui ne me respectaient pas aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater et j'espère que vous en avez pris conscience et que vous continuez à en prendre conscience. Et c'est nécessaire de se libérer euh, de ce non-amour parce que vous pouvez aussi entendre, et plus j'avance sur le parcours et plus je reçois des enseignements de la source sur ce que peut représenter le parcours de la flamme jumelle. C'est pour ça aussi que je suis là et que je prends la parole. Euh, J'évolue aussi, je grandis et il y a un détachement aussi à faire, d'accord, par rapport à la fratrie, à la famille. Alors je ne dis pas qu'il faut plus leur parler, mais c'est quelque chose qui est écrit dans le parcours de flamme jumelle quand on s'incarne dans sa famille d'accueil, parce que c'est une famille d'accueil ici sur Terre. Il va y avoir un combat au départ des choses, de vouloir amener sa famille à une forme de reliance et de cocon, quelque chose qui pourrait
formater vraiment un idéal familial, d'accord? Mais que vous ne retrouverez jamais malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qui va être enfin, ça va être une croix à porter jusqu'au moment de la libération, où vous allez vous choisir et vous n'aurez plus peur de vivre quelque part, une forme de solitude et de déliaison, voilà, par rapport à ce cadre familial. Bien sûr, il n'y a pas que le cadre familial, vous vous en doutez. Mais je reviens à la guidance. Il y a des projets qui se font attendre pour les féminins sacrés, probablement aussi reliés à la mission d'âme, d'accord? C'est vraiment ce que je reçois ici, d'accord? Et ce que j'ai reçu déjà durant la semaine. Il est nécessaire pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, de prendre maintenant le taureau par les cornes et d'oser vous lancer. Je le rappelle, c'est votre mission qui va vous aider et vous garder la tête hors de l'eau. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est à entendre, même si on n'a pas toujours envie. Le fait de prendre connaissance déjà de ce que nous avons choisi de venir mettre en œuvre dans cette vie, partager le potentiel qui est à accroître, à manipuler, hein, d'accord, hein, voilà. Il y a énormément, énormément de blocages par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a des réflexions, que vous êtes en réflexion, mais que vous n'osez pas encore franchir le cap. C'est pour ça aussi que je reçois ça en médiumnité. Faites-vous confiance, il y a toujours des solutions. C'est important que vous compreniez que c'est difficile de rentrer dans la matrice et de trouver un boulot dans la matrice. Et pourtant, c'est nécessaire, d'accord? On n'a pas encore, pour certains, la possibilité d'exercer son artisanat de lumière à temps plein. Mais c'est le fait de rester dans cette matrice va vous rendre de plus en plus mal à l'aise puisque nous vibrons dans la 5D et que la matrice est seulement en 3D. Et c'est pas fini, l'évolution elle va continuer. Plus vous allez avancer en élargissant votre énergie et les différents plans de conscience, et plus vous allez être mal dans cette matrice. Et donc le fait de commencer tout doucement à vous engager vers votre mission va tempérer cela et va vous faire aussi évoluer et prendre de l'expansion, se développer. On va après vous orienter vers d'autres choses. Et ça, c'est un message très important, les amis. J'ai un autre message. On est dans une année karmique, comme vous le savez, 2025, grand changement et décisif. Voilà. Une année qui va être décisive pour la suite. Ne perdez pas cela de vue. Donc, entendez bien les mots que je prononce. On va nous demander de nous développer, parfois de vivre des échecs. Mais ce qu'on va nous montrer aussi, c'est qu'il est nécessaire de ne pas baisser les bras. Et c'est ça le parcours de la flamme jumelle, c'est accepter de vivre des échecs, mais se relever et continuer. Et c'est un message que j'ai reçu de la source en clairvision. Voilà, je l'ai reçu aussi pour moi dans des moments compliqués où j'étais sur la terre et j'avançais difficilement, mais j'avançais, 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 j'avançais. Voilà, c'est ça, rester dans la lumière, c'est malgré les tempêtes, malgré le mouvement, voilà, le mouvement et les aléas de la vie, voilà, tous les êtres humains vivent des aléas. Et les flammes jumelles sont confrontées à les travailler sur leur peur et sur ce qui les a toujours bloqués tout au long de leur vie, dans leurs relations en extérieur, mais aussi dans le professionnel, dans le cercle familial, d'accord? Se choisir, ayez de la compassion pour vous-même, mais avoir de la compassion pour soi-même, c'est aussi se rendre compte que vous avez le potentiel pour vous challenger et pour vous relever à chaque fois. Et ce qu'on nous amène à comprendre, c'est qu'il est nécessaire de garder la tête hors de l'eau et de rester toujours dans la lumière. Ne baissez pas les bras. Voilà, c'est un message. Il ne s'agit pas ici de la source. Oui, bien sûr que nous sommes reliés à la source, mais il s'agit de vous-même. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer en fait. Et beaucoup de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées l'ont compris et vivent des choses difficiles, mais reviennent à chaque fois dans la lumière.
Et donc, encore une fois, on nous parle de ces projets qui peinent à voir le jour. Comprenez pourquoi ça bloque. Expliquez, donnez-vous des explications et essayez d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui me bloque? Les échecs font partie de l'apprentissage. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué en fait. C'est simple. Les échecs font partie de l'apprentissage parce qu'il y a un manque de confiance, peut-être probablement aussi encore peut-être un manque d'amour, un peu un manque d'amour. Ça fait partie du processus de guérison, de libération. Voilà. J'ai aussi envie de revenir sur cette année de transformation et karmique. On m'a parlé énormément des animaux. Donc vous devez savoir aussi que quand vous avez accueilli et que vous accueillez des animaux dans vos vies, ça peut être des âmes sœurs et ça peut être aussi du karma à libérer. Nous sommes en dernière incarnation pour les flammes jumelles. Et donc le karma va être à libérer à tout point de vue. En tout cas dans ce qui est relation humaine, mais relation aussi au travers des animaux. Et les animaux que vous avez vont aussi vous montrer quelque part, vont vous tester, vont essayer de vous faire revenir en arrière. Ils ont leur histoire, ils ont leur bagage et vous avez probablement, d'accord, aussi une histoire et un bagage avec eux. Donc, beaucoup de choses à libérer aussi par rapport à ces animaux, à vos animaux. J'ai aussi encore un autre message. Il y a beaucoup, beaucoup d'artisans de lumière qui vont être amenés à accueillir de nouveaux animaux à la maison. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les animaux nous accompagnent, nous montrent aussi un petit peu ce qui nous reste à travailler. Ils sont le parfait exemple, on pourrait les considérer aussi par moments comme nos jumeaux, comme nos autres, comme les personnes qu'on peut rencontrer en extérieur, mais ils nous challengent, nos animaux, et dans toute leur bienveillance, puisqu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils sont réellement dans l'amour inconditionnel. Et nous y arrivons à cet amour inconditionnel. Mais pour moi, l'amour inconditionnel, il arrive quand les deux âmes ont refusionné. D'accord? Il y a eu cette guérison totale, que les égos se sont apaisés, que la relation a vu le jour dans la matière. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle réellement la fusion. Voilà. On cicatrise les blessures originelles à travers la mission d'âme commune aussi, d'où l'importance de la guérison, parce que la mission d'âme commune, sans la guérison totale des blessures, ne peut pas voir le jour. Il est nécessaire d'être deux personnes qui resplendissent, qui sont dans un amour absolu, dans une confiance absolue. J'ai aussi envie de parler, et ça c'est quelque chose que je vais mettre en parenthèse parce que je dois en faire une vidéo, ça m'a été demandé. Euh, Pourquoi cette séparation est tellement importante et pourquoi elle existe dans la matière? Parce que comment voulez-vous, si vous êtes honnête avec vous-même, comment vous sentez-vous quand vous êtes en extérieur? Est-ce que vous êtes pleinement en confiance quand vous devez prendre la parole devant les gens? Est-ce que vous avez développé complètement vos compétences, votre potentiel? Imaginez-vous dans les situations que vous rencontrez au quotidien. Comment ça se passerait si vous étiez en réunion avec votre autre? Comment ça pourrait se gérer? Est-ce que vous n'aimeriez pas vibrer la confiance, le charisme, être maître à bord, d'accord? Donc, dans votre pleine souveraineté, comment ça se passerait en véhiculant le manque de confiance? Comment votre jumeau réagirait? Comment ça se passerait? Une seule âme scindée en deux, d'accord? Une vibration énergétique, un clair ressenti absolu en fait. Donc il n'y a même pas besoin de mots. C'est-à-dire que même ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, votre jumeau le ressent, d'accord? Et c'est un petit passage, c'est une petite parenthèse parce que vraiment c'est important que j'en fasse une vidéo parce que la séparation représente beaucoup plus que ça. L'importance de la séparation, je sais que c'est pas gai cette séparation, mais elle est nécessaire. On ne peut pas se développer personnellement si on est en contact et qu'on est fourré avec son jumeau.
parce que vous allez être encore dans cette blessure qui n'est pas guérie et vous allez être complètement tourné vers l'autre. Alors qu'on vous demande de revenir complètement à vous pour pouvoir vraiment prendre conscience de tous ces problèmes, cette problématique que vous avez vécue depuis votre adolescence, depuis votre préadolescence. Voilà. J'espère quand même que vous avez pu un peu cheminer, que ça va, c'est pas trop compliqué. J'ai reçu aussi beaucoup de messages par rapport au masculin sacré qui sont en train de sortir, eux, d'une impasse. Voilà. Chacun son tour, en fait, dans le parcours. Vous vous doutez bien que quand il y a quand on est dans le creux de la vague, si le jumeau est aussi dans le creux de la vague, physiquement et énergétiquement, ça me paraît compliqué de s'en sortir, d'accord? Parce que n'oubliez pas que c'est une seule âme scindée en deux. Un système énergétique, en fait. On est vraiment dans un système énergétique. Donc ici, il y a les masculins sacrés sont en train de sortir de cette impasse. Et c'est bon signe, c'est qu'il y a un travail qui a été fait dans la matière, encore une fois, par des expériences. J'ai aussi reçu le message que pour ceux et celles qui ne sont pas en contact, parce qu'il y a des flammes jumelles qui, même si elles sont encore en séparation, sont en contact. Mais il y a des personnes, des couples, qui n'ont pas de contact. Eh bien, les masculins sacrés sont vraiment aux aguets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'observer son autre de loin. Alors, peu importe la distance. Je le rappelle, je vous assure qu'il y a des masculins sacrés qui se sont déjà déplacés, d'accord, déplacés, qui ont fait 1000 kilomètres pour aller voir leur autre, se garer devant la maison, l'observer de loin et ne pas rentrer, ne pas donner de nouvelles et repartir. Donc, peu importe la distance, je le dis parce que je le reçois. Peu importe dans quel cas de figure vous êtes, il y a énormément de masculins sacrés qui sont en focus, en train d'observer leur féminin sacré. Ça peut être à travers la fabrication de faux comptes. De faux comptes. Ça peut être des demandes d'amis avec des faux comptes. Il y a vraiment besoin d'observer, voilà, de savoir où on a envie de savoir où on est son autre, mais on ne veut pas venir, d'accord? Voilà, ça je l'ai reçu énormément et même à travers, en médiumnité et même à travers les cartes. Je l'ai reçu aussi pour des guidances sentimentales, mais ici on est focus sur les liens sacrés, d'accord? Donc vous êtes observés, les féminins sacrés, vous êtes observés par vos autres. Voilà. Donc, ils sont en train de sortir d'une impasse, donc ils tâtent un peu le terrain. Alors oui, bien sûr, c'est une guidance générale. Pour qu'un masculin sacré passe le cap de revenir au contact, il faut aussi qu'il y ait eu un lâcher-prise réel du côté du féminin sacré. Et puis, il faut aussi que ça soit prêt dans la matière. Parce que quand il y a un recontact, forcément, ça engendre de nouveau un travail, un nouveau travail d'équilibre dans la matière. Donc, il faut que tout soit prêt et OK pour avancer et commencer de nouveau à cheminer sur la blessure d'abandon. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous envoyer cette guidance. J'ai pensé énormément à vous. Voilà, j'ai passé une bonne semaine et je reviens sur YouTube. J'ai pu aussi nourrir un petit peu Instagram. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram. On est vraiment une toute petite communauté pour le moment. Alors, c'est très différent. C'est vraiment des courts messages avec les cartes beaucoup parce que sur Instagram, on est limité au niveau du timing. Et puis, ce sont vraiment, oui, vraiment des petits messages d'accompagnement le matin, le soir. On a des réels, des stories. Je vous invite, voilà, pourquoi pas, à venir nous rejoindre, petit collectif qui ne demande qu'à se développer. Mais vous verrez que c'est absolument différent. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Et vous pouvez communiquer, me transmettre aussi des messages. Ça me fait toujours très très plaisir. La lumière, le respect, d'accord,
l'espoir, tout ça, ce sont des mots, les mots, les mots d'ordre de ma chaîne. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je suis aussi dans un parcours évolutif et le but, c'est de rester toujours, toujours dans la lumière et positif. Je vous embrasse tous bien fort.